Allez, bonjour à tous, on se retrouve pour le test de la télécommande AE pour la caméra, bien sûr AE S70. Donc tout d'abord, je vais vous parler un petit peu des accessoires que j'ai reçus avec. Donc ici nous avons un velcro avec du scotch double face qui doit pouvoir permettre de le mettre ici. Je pense que ça doit venir derrière pour pouvoir le velcroter, je crois qu'on dit comme ça, hein, ou velcroser, sur la pince qui elle doit pouvoir venir se fixer sur divers accessoires. Et ainsi nous venons fixer la télécommande comme ceci sur son clips, tout simplement. Elle se retire très facilement. Et nous avons aussi une sorte de dragon velcro qui doit venir directement ici sur la télécommande pour pouvoir la fixer comme ceci sur le poignet et pouvoir la piloter ou directement sur un guidon ou divers accessoires. Ensuite, concernant la liaison entre ces deux éléments, j'ai un petit peu galéré au début, je comprenais pas trop comment ça fonctionnait, donc je vais vous faire une petite démo toute simple. Donc pour commencer, on va allumer la caméra, on va attendre que celle-ci ici s'allume, je sais pas si on le voit bien, et ensuite je vais allumer la liaison Wi-Fi. Donc je vais attendre que le logo ici s'affiche, voilà, là on doit bien le voir, pour pouvoir procéder à la connexion. Donc ça prend un petit peu de temps, voilà, ça y est, il est en place, on le voit ici. Donc ensuite je prends ma télécommande, bouton stop et enregistrement en action, 5 secondes, voilà. Ensuite on attend wait hot spec PEC. Donc une fois que j'ai ça, j'appuie ici sur ce petit bouton, le rouge du stop, quelques secondes, et normalement ça devrait ici se connecter. Voilà, press connect. Désormais j'appuie sur le bouton vert. Allez, le bouton vert. Hop. Ou le bouton rouge, c'est au choix. C'est un des deux, ça doit fonctionner. Et là, ça y est. Là j'ai bien mon logo qui est affiché. Et ici j'ai la connexion de la télécommande qui s'est mis en route. Et on voit le petit voyant ici qui s'allume et s'éteint. Donc une fois qu'on est dans ces paramètres, à savoir au début je galérais un petit peu parce que j'arrivais pas à la connecter. Et j'étais en mode 720 parce que je faisais des ralentis. Donc ça ne fonctionnait pas du tout. Donc j'ai dû passer en mode 1080. Et là ça a marché pratiquement du premier coup. Donc quelques petites infos sur cette télécommande concernant la prise de photo et la prise vidéo. Donc il faut savoir en premier lieu que pour prendre une vidéo, on appuie une fois pour entrer dans le mode vidéo et ensuite une deuxième fois. Bon là ça l'a pris du premier coup parce que j'ai pas fait d'action. Mais par exemple si je veux faire une photo, là j'appuie stop, j'appuie une fois sur le mode photo pour qu'il passe en mode photo sur la caméra et ensuite une deuxième fois pour prendre une photo. Là je reprends une photo. Si je veux rentrer dans le mode vidéo, j'appuie une fois sur le mode vidéo. Là je suis rentré dans le mode vidéo. Et je rappuie une deuxième fois pour lancer la prise de vue vidéo qui démarre, on le voit ici à l'écran. Donc là je fais stop. Voilà. Et ensuite ici on a des fonctions pour choisir les grands angles ou les petits angles. Donc là je suis en grand angle, je le valide. En médium, je le valide. En maro, je le valide. Et en tout petit, je le valide. Donc moi ce qui m'intéresse c'est le grand angle. Et voilà. Donc voilà, c'était quelques petits trucs concernant voilà, cette petite télécommande qui a l'air bien étanche. Ici on a le truc USB, mais là moi avec mes petits ongles j'arrive pas à l'ouvrir. C'est impossible, il me faut un petit tournevis ou un petit truc pointu. Tant mieux. On a une petite accroche ici pour passer un filet de dragon qui nous permettra de l'avoir au poignet et de ne pas la perdre. Mais voilà, sinon elle est bien sympa, bien pratique. On va voir ce que ça donne dans les jours futurs. Je pense que je ferai quelques petits tests et d'autres vidéos. Mais voilà, donc on se quitte sur voilà, cette petite présentation. Et puis j'espère qu'on va se retrouver très bientôt. Allez, salut à tous, ciao.